Mais bien chers frères, aussi les annonces de la semaine. C'est donc aujourd'hui la fête du Christ roi. C'est le dernier dimanche d'octobre. Et nous faisons la mémoire du 21e dimanche après la Pentecôte. Après la Sainte Messe, vous pourrez bien sûr consommer du pain béni, qui est la brioche qui va être bénite à l'offertoire. Je rappelle que c'est un sacramental. Et puis ensuite, ceux qui le souhaitent, vous pourrez prendre votre repas tiré du sac, donc ici, sur place, dans la cour, et voilà. Après, à 15h30, nous vous donnons rendez-vous ici, dans la chapelle, pour chanter les vêpres solennelles du Christ roi. Et nous aurons, après les vêpres, la bénédiction du Très Saint Sacrement, à l'occasion de laquelle nous accomplirons l'acte de consécration au Sacré-Cœur de Jésus en récitant, en renouvelant cette consécration du genre humain au Sacré-Cœur demandée par sa sainteté le pape Pie XI. Donc je vous invite bien sûr à participer à cette cérémonie pour que notre Seigneur règne dans vos cœurs et dans vos familles respectives. Donc ceci à 15h30. Demain, lundi, nous aurons la messe ici à 8h. Mardi de la Féerie, messe à 8h. Mercredi 1er novembre, fête de la Toussaint. Je rappelle, c'est une fête d'obligation. Et donc nous aurons une messe basse à 8h à Notre-Dame-des-Dons et à 10h la messe chantée ici. L'après-midi, nous chanterons les vêpres solennelles de la Toussaint à 17h ici. Donc les vêpres de la Toussaint à 17h ici. Ces vêpres de la Toussaint seront suivies des vêpres des morts, comme c'est prévu par la Sainte Liturgie. Jeudi 2 novembre, commémoration de tous les fidèles trépassés. Vous savez que l'Église demande aux prêtres, le jour des défunts, de célébrer 3 messes pour donc le soulagement et la délivrance des âmes du purgatoire. Donc je célébrerai une première messe ici à 8h, la deuxième messe à 11h à la chapelle Saint-Maurice, et puis la troisième messe ici à 18h30. Je vous signale également que nous aurons ce même jeudi le soir, donc de 21h à 23h, nous aurons l'adoration comme nous le faisons la veille de chaque premier vendredi du mois. Essayez, organisez-vous pour venir passer au moins 1 heure d'adoration devant le Saint-Sacrement exposé. Le lendemain, premier vendredi du mois, nous aurons la messe ici à 11h. Le premier samedi du mois, à la fête de Saint Charles Borromée, évêque et confesseur, nous aurons la messe ici à 8h et à Saint-Maurice à 11h. L'après-midi, je serai à votre disposition pour les confessions de 17h à 19h. Enfin, dimanche prochain, 22e après la Pentecôte, nous aurons les messes aux heures habituelles, à 8h à Notre-Dame-des-Dons, à 10h ici, et à 18h à la chapelle Sainte-Anne de la Baule. Je vous signale également que le premier samedi du mois, au propre de Nantes, c'est la fête de la bienheureuse Françoise d'Amboise, veuve. Ne manquez pas de vous procurer le petit feuillet des annonces en raison des différentes fêtes majeures qui se présentent cette semaine, et ainsi vous aurez les horaires entre les mains. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, c'est aujourd'hui donc la fête du Christ roi. C'est en même temps notre fête, puisque notre chapelle, depuis 37 ans, a l'insigne honneur d'avoir comme patronyme le Christ roi. C'est certainement le plus beau des patronymes, et cela fait 37 ans que nous assurons dans cet humble sanctuaire la liturgie catholique
malgré toute la décadence et l'apostasie qui est organisée aujourd'hui dans la plupart de nos églises. Donc, remercions le bon Dieu de cette grâce qu'il nous fait. Pensez, mes bien chers frères, que nous célébrons la fête du Christ roi. Aujourd'hui, dans ce monde de décadence, dans ce monde qui se détourne du Christ roi, ces modernistes, et qui ne veulent plus que le Christ règne sur nous. Ils l'ont dit, ils l'ont écrit. C'est quelque chose d'abominable. Le roi maintenant, aux modernistes, eh bien c'est Luther, c'est Bouddha, c'est Mahomet, ce sont tous ces faux dieux. Et ils ont refusé notre Seigneur Jésus-Christ. Ils se sont détournés de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont découronné notre Seigneur Jésus-Christ. Ne nous étonnons pas s'ils courent aujourd'hui dans toutes les folies du monde, parce que précisément, ils ont tourné le dos à la loi de Dieu, à l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien ici, nous maintenons ce culte au Christ roi. Et c'est lui le roi de notre sanctuaire, c'est lui le roi de nos cœurs, c'est lui le roi de nos familles. Et nous entendons qu'il en soit ainsi. Et c'est pour cela que nous restons fidèles à tout cet enseignement de la Sainte Église et à toutes ces traditions de l'Église, parce que nous savons que c'est là qu'est la vérité et que nous ne la trouverons pas chez ceux qui méprisent notre Seigneur Jésus-Christ. Il est bon de rappeler que c'est le 11 décembre 1925, par la lettre encyclique Quas Primas, que le souverain pontife Pie XI annonçait au monde catholique l'institution d'une fête nouvelle en l'honneur du divin Sauveur, la fête du Christ roi. Et en attirant nos yeux sur la dignité royale du Christ, dignité reconnue de tout temps, chantée déjà par les prophètes, célébrée dès les origines du christianisme à la fête de l'Épiphanie, mais conjointement avec d'autres mystères, et sans être suffisamment mise en relief, l'Église marque que cette fonction royale du Fils de Dieu porte en elle les remèdes que réclame le mal profond des temps modernes. À la racine du malaise dont souffre le monde, et il faut placer d'abord l'athéisme sous toutes ses formes, et particulièrement le laïcisme et le modernisme, qui soutient ces fléaux. Les hommes, par un égarement inouï, s'acharnent à nier l'existence de celui qui les a créés, ou du moins à vivre comme s'il n'existait pas. Ils veulent à tout prix bannir le Dieu de leur vie sociale, de leur intelligence, de leur cœur. Tout est mis en œuvre aujourd'hui, mes bien chers frères, pour qu'il en soit ainsi. On supprime les calvaires, on supprime les croix dans les hôpitaux, dans les écoles, on détruit même des églises, parce que tout ceci dérange cette folie actuelle du monde et qui ne veut plus que notre Seigneur Jésus-Christ règne dans la société. Et il est bon de se rappeler que par ce triple reniement, ces misérables se vouent eux-mêmes à une triple ruine. Ils condamnent la société à des luttes perpétuelles, car la paix entre les hommes est impossible sans la charité, et la charité ne saurait exister en dehors de Dieu. Ils vont vous parler, bien sûr, de paix, mais c'est une paix qui n'a rien à voir avec la paix que seul notre Seigneur Jésus-Christ peut apporter. C'est une paix illusoire, mensongère, trompeuse, hypocrite. Nous voulons la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ces misérables enchaînent leur intelligence dans des ténèbres et les angoisses d'un doute perpétuel, car la vérité ne fait qu'un avec Dieu. Ils se privent du seul bonheur capable de les satisfaire, du bien absolu. Ils se jettent éperdument vers les plaisirs des sens, où ils ne peuvent trouver que la honte, la misère et la dégradation. Pour échapper à de si grands maux, pour rentrer dans le droit chemin,
nous n'avons d'autre parti à prendre que d'écouter la voix de notre chef et de marcher sur les pas de celui qui seul est en mesure de nous donner la paix, la lumière, le bonheur. Et c'est dans ce dessein précisément que la Sainte Église offre à nos méditations la fête du Christ roi. L'homme, vous le savez, a une fin, qui est la vie éternelle. Et il ne va pas nécessairement à cette fin, parce qu'il peut se perdre. Et pour le diriger, pour le préserver de tant d'égarements, il lui faut un guide, un chef, un roi, comme il faut un pilote au navire pour le conduire au port. Mais bien, chers frères, Sa Sainteté, le pape Pie XI, a désigné dans le Christ roi le maître qui seul peut rétablir l'ordre et faire régner la paix véritable. Une seule fois, depuis les origines de l'histoire, un homme s'est trouvé comme investi d'un pouvoir tel qu'il tenait le monde dans sa main. C'était à l'apogée de la puissance romaine, lorsque la terre connut sous l'empereur César Auguste une année de paix universelle. Or, comme le remarque saint Thomas d'Aquin, cette année-là même, l'empereur ordonna le dénombrement général de ses sujets. Et cet événement nous est bien connu par l'évangile de saint Luc. En même temps, il publiait un édit qui défendait qu'on lui donnât à lui-même le titre de Seigneur, Dominus. C'est qu'à ce même moment, dit le docteur Angélique, était né le véritable Seigneur et monarque du monde, celui dont Auguste n'était que l'intendant. Sans doute, l'empereur ne se doutait pas de la portée des décrets ainsi rendus, mais il agissait à son insu sous la motion divine, comme plus tard Caïphe prophétisa sans le savoir. Le roi du monde, en effet, venait de naître à Bethléem. Et c'est lui, et lui seul, notre roi. Jésus-Christ seul a le droit et le pouvoir d'exercer cette fonction suprême. Seul, il peut vraiment, réellement être le maître de la terre, le roi universel qu'attend l'humanité. Et il peut, et cela a un double titre, parce qu'il est Dieu, parce qu'il possède comme tel une autorité absolue sur la création, et parce qu'il est homme, constitué roi par Dieu sur Sion, sa montagne sainte, ayant reçu de lui toutes les nations en héritage et les limites de la terre pour domaine. C'est ce que l'on lit dans le livre des psaumes, le deuxième psaume. Le pouvoir royal, considéré en lui-même le pouvoir de régir les hommes, c'est-à-dire de leur donner des ordres et de les juger, de les punir, appartient à Dieu et n'appartient qu'à lui. Le droit de gouverner le monde revient à la puissance qui créa le monde. Et si la divine providence se détournait du monde, un seul instant, il serait anéanti sans aucun délai. De là résulte, pour tout ce qui existe, un état de dépendance rigoureuse vis-à-vis de Dieu. Et cette dépendance justifie l'autorité permanente de Dieu sur toute créature. Pour être légitime, en effet, un pouvoir doit être en mesure de satisfaire aux besoins de ceux auxquels il s'impose. De même, un vrai gouvernement se doit de procurer au pays qu'il administre les meilleures conditions de paix, de prospérité. S'il est incapable de remplir son office, il perd ses droits à l'exercice d'une autorité légitime. Vérité que saint Thomas exprime par ces quelques mots: il n'y a point de domination là où il n'y a point de puissance. Or Dieu pourvoit avec une sollicitude sans égale à tous les besoins
de chacune des créatures sorties de ses mains. Il ne néglige ni un insecte, ni un brin d'herbe. Seul capable de donner la paix véritable, Dieu seul a vraiment le pouvoir d'imposer sa volonté aux hommes, c'est-à-dire de les régir et de les gouverner. Ceci, il est bon, mes bien chers frères, de le rappeler à l'occasion de cette grande fête, parce que ce sont des notions que notre monde décadent a complètement oubliées. Et par ailleurs, Dieu seul est en mesure d'exercer efficacement les trois fonctions essentielles du pouvoir royal, celle du législateur, de juge et de justicier. C'est Dieu qui promulgua la loi éternelle dont dépend la marche du monde. Et c'est seulement dans la mesure où les hommes perçoivent quelque chose de cet ordre souverain qu'ils peuvent à leur tour porter des lois légitimes. La sagesse infinie de Dieu pèse sans erreur les éléments de culpabilité. Sa miséricorde n'oublie aucune des nuances qui peuvent atténuer la faute. Et le verdict qu'il rend sans colère, sans passion, dans la lumière aveuglante de la vérité est sans appel. Aucune puissance au monde ne peut lui résister. La terre, la mer, le feu, la tempête, tous les animaux, tous les éléments lui sont soumis. Oui, mes bien chers frères, c'est un grand roi que notre Dieu. Sa royauté est au-dessus de toute royauté. Elle est la seule royauté véritable. Dieu possède non seulement le pouvoir le plus élevé, mais la plénitude du pouvoir. Il ne partage sa puissance royale avec personne. Il la délègue, mais il ne la partage pas. Et la royauté est une prérogative de notre Seigneur Jésus-Christ, au même titre que la toute-puissance, l'éternité, l'infinité ou l'immutabilité. On ne pourrait lui enlever sa qualité de roi que en la dépouillant de sa nature divine. Voilà des grandes vérités qu'il faut rappeler. Et notre divin Sauveur, alors qu'il était tout petit enfant sur les genoux de sa très sainte mère, ignoré du monde, n'ayant été sacré par aucun pontife, il était déjà le roi de l'univers. Les rois mages vinrent à ce titre lui offrir leur tribut. Ils apportèrent à ses pieds l'encens parce qu'il était Dieu, la myrrhe parce qu'il était homme et l'or parce qu'il était roi. L'un des chefs d'accusation des Juifs contre Jésus fut le suivant: il prétend qu'il est le Christ roi. Et à la question de Pilate, ainsi donc tu es roi? Jésus répondit par une double affirmation: tu l'as dit, je le suis. Tu dicis ego sum. Et c'est pourquoi Pilate fixa sur la croix un écriteau qui portait ces mots: Jesus Nazarenum Rex Judeorum. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et au moment où les Juifs haineux viennent lui demander de modifier ce texte en mettant sur le titulum Jésus de Nazareth, celui qui se dit le roi des Juifs, Pilate a eu enfin un acte de courage en disant quod scripsi, scripsi. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit et je ne le changerai pas. Et Pilate ne devait pas changer ce qui était écrit parce que c'était la vérité. Et c'est précisément l'expression de ce qui fut écrit là, fut écrit d'une manière ineffaçable. C'est l'expression de la vérité absolue. Et nul, ni vous, ni moi, ni personne ne saurait le modifier. Mais bien chers frères, cette fête du Christ roi doit précisément être un appel auprès de chacun de nous, non seulement pour que notre divin Sauveur règne dans nos cœurs, mais pour que nous, par notre zèle, par notre soin à suivre l'exemple de notre divin Sauveur, à mettre en œuvre son enseignement, que nous soyons nous-mêmes des apôtres du Christ roi, des témoins du Christ roi. Il faut que le rayonnement de notre vie chrétienne touche les cœurs endurcis qui vivent sans Dieu. C'est notre devoir. C'est ainsi, mes bien chers frères, que nous œuvrerons à la Reconquista,
la reconquête, cette reconquête que tous nous désirons. Nous désirons, nous le disons tous les jours dans le Notre Père, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite. Voyez, notre Seigneur, nous désirons, nous demandons son règne temporel, non seulement au ciel, mais sur la terre. Et donc, nous y participerons dans la mesure où nous nous appliquerons à vivre non seulement en catholique, mais en catholique exemplaire, en soldat du Christ, en étant bien fidèles à la loi de Dieu, à son enseignement, et en proclamant haut et fort la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà quelle doit être notre attitude, mes bien chers frères. Et il me faut conclure en affirmant que dès ici-bas, dans cette terre d'exil, dans cette vallée de larmes, dans ce monde complètement corrompu, l'homme peut trouver un bonheur très réel, encore qu'imparfait. Il le peut s'il consent à se soumettre au joug du Christ roi et à respecter ses lois. Tous les saints sont unanimes pour en rendre témoignage. C'est le grand secret de leur force et de leur constance dans les épreuves. C'est le moyen d'échapper aux misères de la vie présente, d'assurer son salut éternel. C'est à vous, Seigneur, qu'appartiennent la magnificence, la puissance, la gloire et la victoire. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.